Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir ma famille. Bonsoir à toi qui te connectes en ce moment même. Je suis si heureux de te retrouver dans la présence du Seigneur. Peu importe comment ta journée s'est passée, peu importe les nouvelles que tu as reçues, sache une chose, tu es ici, maintenant, dans un lieu de refuge, dans un lieu de paix. Avant toute chose, nous allons nous placer sous la protection du Très-Haut. Je veux que tu t'arrêtes un instant, que tu respires profondément et que tu reçoives cette parole de protection. Père éternel, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous nous approchons de ton trône de grâce. Et en cet instant, Seigneur, nous invoquons la puissance du sang de l'agneau. Le sang qui a coulé à la croix du Calvaire, ce sang qui purifie, ce sang qui protège, ce sang qui sanctifie. Je déclare maintenant une couverture du sang de Jésus sur ta vie. Je déclare une couverture du sang de Jésus sur ta maison, sur chaque porte, sur chaque fenêtre. Je déclare que le sang de Jésus est sur ton esprit, sur ton âme et sur ton corps. Je déclare le sang de Jésus sur ton sommeil cette nuit. Que tout plan de l'ennemi, que toute flèche enflammée du malin, que toute parole de malédiction, que toute assignation démoniaque envoyée contre toi ou ta famille soit maintenant brisée, annulée et rendue sans effet par la puissance du sang de Jésus. L'ennemi ne peut pas traverser la ligne du sang. Tu es en sécurité. Tu es gardé. Et maintenant, nous invitons le Consolateur, l'Esprit de vérité. Viens, Saint-Esprit. Viens remplir ce lieu. Viens remplir chaque foyer connecté. Viens, Esprit de Dieu, et prends toute la place. Nous avons besoin de toi. Ce soir, nous ne voulons pas seulement entendre une parole, nous voulons te rencontrer. Touche nos cœurs, transforme nos vies. Je veux prier spécifiquement pour toi qui ressens le poids des années. Pour toi qui regarde l'avenir avec une certaine appréhension, avec une peur. L'ennemi aime murmurer des mensonges aux oreilles de ceux qui ont fidèlement servi le Seigneur pendant des décennies. Des mensonges comme « tes meilleures années sont derrière toi »,« tu n'es plus utile »,« tu es un fardeau ». La parole de Dieu déclare dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » En ce moment même, au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit de peur concernant ton avenir, concernant ta santé, concernant tes dernières années. Et je te commande, esprit de peur, lâche prise maintenant. Je brise ton emprise sur la vie de mon frère, sur la vie de ma sœur. Et je libère sur toi un esprit de force pour affronter chaque jour, un esprit d'amour pour continuer à bénir ceux qui t'entourent, et un esprit de sagesse pour naviguer cette saison de ta vie avec grâce et dignité. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Amen. Je vois déjà des chaînes qui tombent dans les commentaires. Écris un grand Amen si tu as reçu cette parole de libération. Écris « Je suis forte en Christ ». Famille prophétique, c'est le moment de bénir cet algorithme pour le royaume. Clique sur le bouton « J'aime », abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et surtout partage ce direct avec au moins 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection. Tu ne sais pas qui, dans tes contacts, a besoin d'entendre que Dieu n'en a pas fini avec lui. Et reste bien jusqu'à la fin, car après le message, après la proclamation du psaume 91, je prierai spécifiquement pour toi
qui ressens tes forces physiques diminuer pour toi qui luttes contre la solitude, et je prierai pour une onction de joie et de vitalité divine sur tes dernières années. Ne manque pas ce moment. Le thème de ce soir est tiré du psaume le plus connu, le plus aimé, mais peut-être l'un des plus profonds, le psaume 23. Et nous allons l'aborder sous un angle particulier, confier ces dernières années au bon berger. Tu sais, il est facile de citer le psaume 23 quand tout va bien, quand on est jeune et plein de force. Mais ce psaume prend d'une dimension toute nouvelle, une profondeur extraordinaire, quand on entre dans le dernier acte de notre pèlerinage terrestre. Le premier point que je veux partager avec toi ce soir est que le bon berger est celui qui pourvoit et qui restaure même, et surtout dans tes dernières années. David commence par cette déclaration de foi absolue. L'Éternel est son Ex. Mon berger, je ne manquerai de rien. Regarde bien cette phrase. Il ne dit pas « je ne manquerai peut-être de rien » ou « j'espère ne manquer de rien ». C'est une affirmation, une certitude. Et cela s'applique à toi aujourd'hui. Peut-être que ta retraite n'est pas aussi confortable que tu l'espérais. Peut-être que le coût de la vie augmente et que tu t'inquiètes. Le berger te dit ce soir, « Je suis ton berger, tu ne manqueras de rien ». Cela ne concerne pas seulement les finances. Tu ne manqueras pas d'amour. Tu ne manqueras pas de paix. Tu ne manqueras pas de joie. Tu ne manqueras pas de la présence de Dieu. Il est ton El Shaddai, le Dieu plus que suffisant. Mais il y a une autre phrase puissante au verset 3. Il restaure mon âme. Ah, cette parole est pour quelqu'un ce soir. Le mot hébreu pour restaurer est shob, qui signifie ramener, faire revenir, rafraîchir. Avec les années, l'âme peut devenir fatiguée. Fatiguée par les combats, fatiguée par les déceptions, fatiguée par les pertes. Tu as tant donné, tu as tant prié, tu as tant travaillé. Et peut-être que ton âme se sent lasse. Tu te sens vidé. Le bon berger vient à toi ce soir, il ne te demande pas de faire plus d'efforts. Il dit simplement, « Laisse-moi restaurer ton âme. Laisse-moi te ramener à ce premier amour. Laisse-moi rafraîchir ton esprit. Laisse-moi guérir les blessures que tu portes depuis si longtemps. » Je me souviens d'une sœur âgée, dans notre église, appelons-la Sœur Monique. Après le décès de son mari et son départ à la retraite, elle se sentait complètement inutile. Elle disait « Pasteur, ma vie est finie, je ne sers plus à rien. » Et pendant des mois, nous avons prié avec elle en lui rappelant que le berger voulait restaurer son âme. Un jour, le Saint-Esprit lui a mis à cœur de commencer un petit groupe de prière par téléphone pour les jeunes mères de l'Église. Elle ne pouvait plus beaucoup se déplacer, mais elle pouvait utiliser son téléphone. Aujourd'hui, cette femme de 82 ans est une tour de prière, un mentor pour des dizaines de jeunes femmes. Dieu a restauré son âme en lui donnant un nouveau but. Ton but n'est pas terminé. Tes dernières années ne sont pas des années d'inutilité. Ce sont des années de transmission, des années où ta sagesse est un trésor pour la nouvelle génération. Laisse le berger restaurer ton âme ce soir. Le deuxième point, et c'est peut-être le plus important pour cette saison de la vie, c'est que le bon berger est celui qui protège dans la vallée. Le verset 4 est l'un des plus puissants de toute la Bible. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent.
Écoute-moi bien. La Bible ne dit pas « si jamais je passe par la vallée ». Elle dit « quand je marche ». La vallée est un passage inévitable de la vie. Et en vieillissant, cette vallée peut prendre plusieurs visages. C'est la vallée de la maladie, la vallée du deuil quand on perd des amis chers ou même son conjoint. C'est la vallée de la solitude. C'est la vallée de la confrontation avec notre propre finitude. C'est une vallée sombre, une vallée qui fait peur. Mais la promesse n'est pas que nous éviterons la vallée. La promesse est que nous ne la traverserons pas seuls. Car tu es avec moi. La présence du berger change tout. Dans l'obscurité la plus totale, sa présence est une lumière. Dans la peur la plus paralysante, sa présence est le courage. Et regarde les outils du berger. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu sais ce que c'est. La houlette, c'était un bâton court et lourd, une sorte de massue. Elle servait à défendre les brebis contre les prédateurs. Quand le loup, le lion, l'ours arrivaient, le berger utilisait la houlette pour les combattre. Ta maladie n'est pas trop grande pour la houlette de ton berger. La dépression, la solitude, l'angoisse ne sont que des prédateurs qui doivent fuir devant la houlette du Seigneur. Il te défend. Et le bâton, c'était une longue canne avec un crochet au bout. Elle servait à guider les brebis, à les tirer doucement, si elles s'égaraient, à les soulever, si elles tombaient dans un ravin. Peut-être que tu te sens faible, que tu as l'impression de tomber. Le bâton du berger est là pour te rattraper, pour te soutenir, pour te guider pas à pas. Tu n'as pas à craindre la vallée, car celui qui marche avec toi est le vainqueur de la mort, le lion de la tribu de Juda. Il a déjà vaincu ton plus grand ennemi. La mort n'est plus une fin, c'est une porte. Et il est avec toi à chaque pas du chemin. Enfin, le troisième point, le bon berger est celui qui prépare un festin et une demeure éternelle. David continue au verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Quelle image incroyable! Dieu ne se contente pas de te faire survivre à tes dernières années. Il veut que tu prospères. Il veut t'honorer. Il dresse une table pour toi. Une table de joie, une table de paix, une table de bénédiction. Et où la dresse-t-il? En face de mes adversaires. Tes adversaires, ce sont le doute, le regret, la maladie, la peur. Pendant qu'ils te regardent impuissant, Dieu t'élève et te fait asseoir à sa table d'honneur. Il oint ta tête d'huile, symbole de joie, de consécration et de guérison. Et ta coupe déborde. Dieu ne veut pas que tes dernières années soient des années de manque, mais des années de débordement. Un débordement de sa grâce, de sa paix, de son amour. Tu deviens un témoignage vivant de sa fidélité pour tous ceux qui t'entourent. Tes enfants, tes petits-enfants, tes voisins verront la bonté de Dieu sur ta vie et ils glorifieront son nom. Et tout cela culmine dans la promesse ultime, la plus grande espérance. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bas atezam ditilis. Le mot original ici pour « jusqu'à la fin de mes jours » signifie littéralement « pour la longueur des jours », une expression qui évoque l'éternité. Tes dernières années sur terre ne sont qu'un prélude. Elles sont le couloir qui mène à la salle du trône. Le bon berger ne t'abandonne pas au seuil de la mort. Il te prend par la main et te fait entrer dans sa maison non comme un invité,
mais comme un enfant qui rentre à la maison. Pour toujours. Cette espérance change notre perspective sur le vieillissement. Ce n'est pas une dégradation, c'est une graduation. Ce n'est pas un coucher de soleil, c'est l'aube de l'éternité. Confier tes dernières années au bon berger, c'est échanger la peur contre la paix, l'incertitude contre l'assurance et la finitude contre l'éternité. La parole de Dieu n'est pas juste pour être étudiée. Elle est pour être vécue, pour être proclamée. C'est pourquoi ensemble, nous allons maintenant revêtir l'armure de Dieu en proclamant le psaume de la protection divine, le psaume 91. Je veux que tu le lises à haute voix, avec moi, avec foi, avec autorité. Déclarons-le sur nos vies, sur nos familles. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspice, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. 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 Reçois cette parole de protection divine sur ta vie. Maintenant, ferme tes yeux là où tu es. C'est le moment d'entrer dans la prière. C'est le moment où le ciel touche la terre. Père céleste, notre bon berger, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts. Seigneur, je prie maintenant selon ta parole que nous venons de méditer. Pour chaque personne qui se sent lasse, fatiguée par le voyage de la vie, je te demande, Seigneur, de restaurer leur âme. Comme tu l'as promis. Souffle un vent nouveau, un souffle de vie sur eux maintenant. Ranime la flamme de leur premier amour. Redonne-leur un but, une vision, une passion pour toi et pour ton royaume, même dans leurs dernières années. Que leur sagesse devienne une source de bénédiction pour les plus jeunes. Père, je prie pour ceux qui marchent en ce moment même dans une vallée sombre, la vallée de la maladie, la vallée d'un diagnostic effrayant, la vallée du deuil après la perte d'un être cher, la vallée de la solitude qui crie dans le silence de leur maison. Seigneur Jésus, toi qui es le bon berger, je te demande de leur révéler ta présence maintenant d'une manière tangible. Qu'ils sentent la chaleur de ta présence les envelopper. Qu'ils te voient marcher à leur côté. Prends autorité, Seigneur, avec ta houlette sur tout esprit de peur, d'angoisse, de dépression qui les attaque dans cette vallée. Et avec ton bâton, soutiens-les, relève-les, guide leurs pas. Fais-leur savoir qu'ils ne sont pas seuls, jamais seuls.
Et maintenant je prie pour l'accomplissement de ta promesse, Seigneur. Dresse une table pour ton fils, pour ta fille, ici et maintenant. Une table d'honneur en face de leurs adversaires. Que la maladie, le doute, le regret, voient comment tu honores ceux qui se confient en toi. Oins leur tête d'une huile fraîche de joie. Remplis leur coupe jusqu'à ce qu'elle déborde de ta paix, de ta bonté, de ta grâce. Que leurs dernières années ne soient pas des années de survie, mais des années de célébration de ta fidélité. Et comme je l'ai promis, je veux prier pour toi spécifiquement. Toi qui sens tes forces physiques diminuer. Toi qui te lèves le matin avec des douleurs. Toi dont le corps ne répond plus comme avant. Au nom de Jésus, je m'adresse à ton corps. Je libère la vie de résurrection de Christ en toi. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Je déclare une force surnaturelle dans tes os, dans tes muscles, dans tes organes. Je commande à l'arthrite de partir. Je commande à la faiblesse de s'en aller. Je commande à la douleur chronique de cesser au nom puissant de Jésus. Reçois une vitalité divine pour accomplir tout ce que Dieu a encore pour toi. Je prie pour toi qui luttes contre la solitude. Le silence est assourdissant. Tu te sens oublié? Écoute la voix du berger qui t'appelle par ton nom. Tu es précieux à ses yeux. Tu as du prix, il ne t'a pas oublié. Père, je te demande d'envoyer des connexions divines dans la vie de cette personne. Des amis fidèles, une famille aimante, des frères et sœurs en Christ pour l'entourer. Brise les murs de l'isolement au nom de Jésus. Remplis chaque vide de ton amour qui est plus grand que tout. Maintenant, étendons cette prière sur chaque domaine de ta vie. Je prie pour ta famille. Pour ton mariage, s'il y a des tensions qu'une vague de réconciliation et d'amour le submerge. Pour tes enfants, même ceux qui sont loin de Dieu, je les couvre du sang de Jésus et je déclare qu'ils reviendront à la maison du Père. Pour tes petits-enfants, qu'ils soient une génération qui se lève pour servir le Seigneur avec passion. Je prie pour tes finances. Je brise tout esprit de manque, de dette, de pauvreté. J'ouvre les écluses des cieux sur ta vie. Que la provision du bon berger soit ta portion. Que tu ne manques de rien et que tu sois même en mesure de bénir les autres abondamment. Je déclare la victoire dans tes combats spirituels. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Nous lions toute force des ténèbres qui a été assignée contre ta destinée, contre ta santé, contre ta paix. Et nous proclamons que tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. La victoire est à toi. La paix est à toi. La joie est à toi. L'avenir est à toi ici-bas et dans l'éternité. Tes dernières années seront tes meilleures années, des années remplies de la gloire de Dieu. Et maintenant reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient avec toi ce soir et pour l'éternité. Amen. Va en famille. Le bon berger est avec toi.